Les podcasts de Nouvelle Acropole France. Les exercices spirituels philosophiques par Isabelle Oman, formatrice en philosophie à Nouvelle Acropole. Le contrôle des représentations. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais leur jugement sur ces choses. Épictète. Voyons-nous vraiment la réalité telle qu'elle est ? Rien n'est moins sûr, hélas. D'autant que d'autres la voient différemment, et il n'est pas sûr qu'ils aient tort. Cette citation d'Épictète nous explique pourquoi. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais seulement notre jugement sur ces choses. La conséquence est qu'il faut accepter qu'il n'y a pas de problème objectif, mais seulement des réactions subjectives, les nôtres. Alors, comment gagner en objectivité ? Comme de très nombreux philosophes, Épictète nous invite à être vigilants à nos pensées. Il utilise la métaphore du gardien de nuit qui ne laisse pas entrer n'importe qui dans la ville ou dans la maison. Ou alors, celle du vérificateur de monnaie qui, lorsqu'on lui présente une pièce, la regarde, la soupèse, vérifie le métal et l'effigie. Pour Épictète, surveiller nos pensées, ce n'est pas seulement constater leur présence. C'est aussi être capable de reconnaître si l'on est ou pas atteint ou ému par la chose à laquelle l'on pense, et pourquoi. Car c'est l'attachement à une idée ou l'émotion suscitée par un problème qui vont colorer la situation d'une couleur particulière. Nous avons tous expérimenté que parfois nous nous énervons là où d'autres ne réagissent pas devant la même situation. Ayant repéré nos pensées, il faut donc s'entraîner à plus de détachement. Pouvez-vous faire machine arrière en pensée et ainsi saisir toute chose ? Donner la vie et la nourrir, avoir sans posséder, agir sans attente, diriger sans essayer de contrôler. Voici la vertu suprême, nous exhorte Lao Tse. Dans ce sens, Épictète recommandait à ses élèves un exercice de contrôle des pensées. Il s'agissait de pratiquer l'application du critère « ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas ». Le père d'un tel l'a déshérité. Que t'en semble ? Cela ne dépend pas de nous. Ce n'est pas un mal. Il s'en est affligé. Cela dépend de nous. C'est un mal. Il l'a vaillamment supporté. Cela dépend de nous. C'est un bien. De telles pratiques nous permettent de gagner de la distance vis-à-vis d'un certain nombre de problèmes. Cependant, prendre conscience de nos représentations mentales n'est pas suffisant pour complètement les contrôler. Il faudrait, en plus, pouvoir y opposer d'autres pensées plus fortes et plus puissantes. C'est le rôle des grands principes philosophiques sur la mort, la maladie, la souffrance, les ruptures, la vie sentimentale ou sociale, etc. Alors, prenons le temps une fois par jour de nous arrêter pour observer nos pensées et nos réactions et identifier ce qui dépend de nous ou pas. Et, dans le même temps, cultivons la lecture quotidienne ou la mémorisation d'une phrase philosophique pour qu'elle soit, selon la métaphore de Plutarque, comme la voix du maître qui retentit quand apparaît l'agitation intérieure et qui sait la faire taire.